Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le figurinistique numéro 44. Nous sommes dimanche, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur les news, les Kickstarter, un petit peu de communauté, et puis le partage de figurines qu'on se fait ensemble sur la page Facebook Le Culte du Dé. On verra aussi ce que j'ai peint sur la page Instagram Le Culte du Dé. Et puis vous avez le petit lien d'affiliation dans la description pour me payer du chauffage. Hein, ne vous moquez pas. Nous sommes en hiver, donc oui, j'ai un pull, j'ai un sweat, j'ai un bonnet. Voilà. Bon, j'ai plus de cheveux, je suis allé chez le coiffeur. Donc on se retrouve toutes les semaines. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid. J'espère que voilà, vous réussissez à peindre, peut-être à retrouver peut-être le week-end vos amis pour faire une petite partie masquée. En tout cas, c'est parti. On va faire le tour de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a des belles choses. Il y a des choses un petit peu bizarres, comme d'habitude sur Figurinistique. Hein, je ne vous présente pas que les trucs mainstream, que FFG ou Games. On va faire un petit tour d'horizon. Première chose, regardez-moi cette très belle figurine. C'est une figurine anniversaire chez Scale 75, l'Imperator, une guerrière sur un dragon. Donc c'est le concept de Stefano Moro, appelé Moro. Modelé, donc sculpté, alors je ne sais pas si c'est de la sculpture 3D ou de la sculpture manuelle, par Joachim Palacio et peint par Alfonso Giraldez. Allez, on va regarder un petit peu, voilà, la petite base pour les 50 premiers acheteurs. On verra le prix après. On passe, la douloureuse arrive à la fin. Voilà, évidemment, c'est très bien peint, c'est une très grosse figurine. Vous voyez ça, regarde, petit effet de lumière. Petite armure à décolleté. Voilà. Une très grosse créature. Vraiment une figurine de peintre. Donc vous pouvez la retrouver sur le site de Scale 75, hein, qui fait aussi des peintures. Bon, le prix, 153 € plus les taxes. Ça vous fait 200 €, on va dire, au 1/24e. Voilà, c'est pour fêter leur anniversaire. Bon. Si vous avez envie de vous faire un gros cadeau, et un cadeau, un cadeau de prestige, eh bien, vous pouvez aller sur Scale 75. On va regarder un petit peu. Pouf, voilà, figurine anniversaire. C'est eux qui ont fait le Kickstarter. Je vous ai présenté l'encyclopédie un petit peu de la peinture de figurines. Et puis, ils ont, la ligne de peinture qu'on voit ici que j'ai pas encore testé. Des figurines Smoke Rider, c'est des petites figurines chibi steampunk. Et puis il y a tout un tas d'autres produits. Je vous laisse regarder. En tout cas, ça c'est vraiment la figurine de la semaine. Le gros morceau de la semaine. On part chez Weird pour Malifaux. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, petite nouveauté. Ils essayent de se renouveler, je pense. Ils essayent aussi de toucher un nouveau public avec des starter box. Donc, boîte de départ de faction. Et là, vous avez la première pour la faction qui sort en ce moment, c'est les explorateurs. Et donc, qu'est-ce que vous avez là-dedans ? Vous allez avoir 4 figurines qui sont des versatiles. Dans l'univers de Malifaux, les versatiles, c'est dans chacune des factions. Donc, vous avez les Neverboard, les Gremlins, la Guilde, etc. Les modèles versatiles, c'est des modèles qui peuvent aller avec n'importe quel master de faction et qui ne coûtent pas des points en plus. Il n'y a pas de points de malus quand vous faites votre liste d'armées. Parce que par exemple, dans la guilde, si je suis, je vais dire n'importe quoi, je suis le secrétaire du gouverneur par exemple, et si je veux un modèle qui n'est pas dans mon mot-clé à moi, bah, je vais pouvoir le prendre, mais j'ai payé une soulstone de plus. Donc 2% de plus par rapport au coût total de mon armée. Et les versatiles, ils peuvent aller avec tous les masters. Alors, grosse nouveauté aussi, c'est que dans ces boîtes, vous allez avoir ces figurines-là, mais qui sont monoblocs. Et ça change tout, parce que moi, par exemple, je suis en train de faire des petits gremlins qui sont en 5, 6, plutôt 8, 9, 10 pièces. Des fois, j'ai fait aussi un dragon, comme ça, c'est 11 pièces, avec les petites moustaches, enfin des trucs à coller assez stressants, on va dire. Donc là, ils sortent du monobloc, comme ce qu'ils avaient fait sur leur dernière boîte exclusive Pandora spéciale Halloween, et ce qu'ils font sur leur autre jeu, The Other Side. Donc on va regarder un petit peu les lignes de moulage, etc. Mais ça a l'air d'être quand même de la bonne facture. Et puis ils sont pas bêtes, donc ils choisissent, on voit dans les poses
Par exemple, le premier, là, le gros gars avec son espèce c'est un gros hachoir. Bon, on voit que c'est une pose assez simple, donc en monobloc, ça peut passer. Dans la boîte, vous allez aussi avoir un jeu de cartes, donc avec des images du jeu. Vous allez avoir des tokens, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est un jeu où vous allez poser plein de tokens sur le terrain et une petite réglette. Donc voilà, c'est les nouvelles boîtes qui sortent, je pense pour approcher des nouveaux joueurs. C'est plutôt une bonne idée et on va voir ce qu'ils vont nous faire. Moi je crains un petit peu que pour les autres factions, eh bien, ce soit des boîtes intéressantes mais où on ait déjà les personnages. Donc est-ce qu'ils vont créer à chaque fois 4 nouveaux versatiles? J'ai des doutes. En tout cas, on verra bien ce qui va apparaître. C'est une nouveauté chez eux. Et c'est plutôt intéressant. Allez, on va chez Parabellum. Donc je vous en parle de temps en temps. C'est surtout, on va dire, une gamme alternative pour du jeu de bataille. Ils ont une faction de nains. Donc on voit là 2 nouveaux nains qui sont assez impressionnants. Beaucoup de détails. Des grosses armures. Un look un petit peu original. Et puis aussi des escouadres, dont ces guerriers humains arbalétriers, que je trouve bien sympathiques. Qui pourrait aller avec tout un tas de jeux. Donc on voit, on en a combien? On en a 12, avec un porte-étendard, un chef, celui qui est derrière. Je ne sais pas s'il y a un musicien, je pense pas qu'il y ait de musicien. Voilà, il y a un chef, tous ses petits copains, et puis le porte-étendard. En tout cas, c'est assez sympa. L'échelle est un petit peu plus grande, hein. C'est plus voilà, c'est un peu plus grand que d'habitude, peut-être pas du 40, mais c'est quand même assez grand. Et puis vous avez aussi des archers. Même concept. Le chef a un petit look avec son espèce de cagoule là, un peu orientale. Mais sinon, c'est du médiéval assez classique, avec quand même des petits looks sympas. Et puis ici, on voit un scribe. Donc ça, c'est chez Parabellum. C'est chez Conquest pour le jeu Parabellum. Non, c'est le contraire. C'est chez Parabellum pour le jeu Conquest. En tout cas, des troupes qui pourraient amener un peu d'originalité ou vous aider à monter des bandes pour Frostgrave, le 9e âge, etc., etc. Chez Knight Models, ils sont restés assez silencieux ces derniers temps. Et là, voilà, ils nous ont teasé hier une nouvelle figurine, donc une nouvelle Catwoman, une nouvelle version. Il y en a déjà 2 ou 3, je crois. Donc, comme à leur nouvelle habitude, gros socle avec tout plein de choses dessus. Donc, du fric qu'elle a volé, des bijoux et puis des petits chats. Et vous avez aussi des jetons de chats. Donc, je pense que ça va arriver dans une boîte. Peut-être avec des scénarios exclusifs pour cette héroïne. Alors, je trouve que si ça c'est la queue qu'il y a derrière, c'est assez bizarre. Peut-être pour remplacer le fouet qu'elle a d'habitude. En tout cas, je trouve ça assez surprenant. On va voir un petit peu. La peinture est vraiment sympa. Et ce traitement du blanc comme ça nous donne bien l'aspect du latex ou du vinyle plutôt, ouais. Voilà, avec de jolies fesses. Donc ça, c'est chez Knight Models, une nouvelle figurine pour Batman Miniatures Game. Autre teaser chez Monolith, donc pour Ragnarok. Voilà, c'est parti, une nouvelle troupe. Donc une sorcière nordique, très très belle illustration. Et puis on voit ici la figurine, beaucoup de détails. Donc ça va sortir. Je pense qu'on va en avoir 3. Est-ce qu'il y a la carte? Parce que moi, j'avais vu la carte. Non, il n'y a pas la carte sur cette page-là. 3 ou 4 peut-être, je ne sais plus. Voici, petite peinture bien réussie avec les tatouages. Vraiment un bel aspect entre la sorcière et la chamane, la druide. En tout cas, ils vont continuer le teasing jusqu'à la sortie en mars du Kickstarter, et je pense qu'on va sortir un petit peu du classique. C'est un reproche qui est fait de temps en temps, c'est que pour l'instant tout ce qu'on a vu c'était assez classique. Et bien là on va sortir un petit peu de tout ça, j'espère, et puis trouver des belles choses pour nous tenter. Un petit Patreon pour la route chez Punga Miniature, donc ils sont connus, hein, ils font des figurines depuis longtemps, ils ont fait je crois des Kickstarter, il y a un shop normal, et puis ils ont aussi un Patreon. Et pour ce mois de février, on a toute une équipe de gobs. Alors, c'est du Blood Bowl, mais vous voyez, il y a une petite thématique. J'espère que vous voyez un petit peu les détails. C'est travailleurs gobs. Alors, il y a des gobs, il y a un peu de tout, parce qu'il y a aussi des Skaven. Une petite thématique, travailleurs de la mine. Voilà, c'est les corons. Donc ça, c'est Punga Miniature. Hop,
Voilà, des personnages spéciaux. Ça, c'est le marchand, par exemple. Tout un tas de choses. Ça commence à 9$. Et puis après, l'abonnement mensuel, il est de 10$. Donc ça, c'est le pack que vous avez. Je vous montre ici. Hop là, voilà, à télécharger pour février. On a combien? On a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a 15, on a 16 figurines, dont une très grosse. Voilà. Toujours plein de choses sur Patreon à aller chercher. Ensuite, alors je suis passé sur Instagram, mais c'est pour le jeu Punkapocalyptic, c'est dur à dire, chez Bad World Games. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Eden dans la thématique, c'est du post-apo. Je vous en parle de temps en temps, c'est un jeu espagnol. Il passe par Kickstarter, et là, ils vont faire un nouveau Kickstarter sur les créatures. Voilà, ils avaient déjà sorti des petites créatures assez amusantes. On voit que les designs sont réussis. Et ils vont faire normalement un Kickstarter spécial créature, donc quelque chose d'un petit peu plus... c'est pas classique, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus. Bon, ils ont rajouté des petites tentacules. Et vous allez voir, il y a quelques surprises. Celui-là est assez rigolo. Après, il faudrait voir la taille. Oui, et puis à noter aussi que vous allez avoir ce Kickstarter en fichier à télécharger. Alors je ne sais pas s'ils vont proposer aussi une alternative physique. Vous aurez juste à payer plus cher et vous recevrez les figurines. Une créature mutante avec une autre tête là sur son torse et puis des grandes dents. Et last but not the least, un gros gorille. Un gorille mutant. Voilà, avec un énorme sexe, hein, on peut le voir ici, qui pendouille. C'est assez marrant parce que si vous avez fait quelques petites études en biologie, je ne sais pas si on peut parler, ouais, eh bien, les gorilles, normalement, ils ne sont pas très bien membrés. Hein, c'est 7 cm la moyenne chez les gorilles. Et là, il est vraiment mutant puisqu'il a quand même un truc, c'est un peu une 5e patte. Hein, d'ailleurs, ça doit frotter. Il va falloir faire attention quand vous allez texturer le socle. En tout cas, une créature assez rigolote. Ils ont beaucoup d'humour dans leurs personnages. On voit ici, vous voyez, par exemple, il y a un Humungius, il y a un Mad Max, je vous avais déjà montré tout ça précédemment. Un jeu espagnol qui continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, il y a différentes factions, il y a vraiment des mutants sadomaso, vous avez des créatures, vous avez des récupérateurs de matériel, vous avez le Xème Reich. Voilà, il y a tout un tas de trucs un petit peu bizarres. Il y a beaucoup de références à la pop culture. Donc, un jeu espagnol, post-apo, Punkapocalyptic. On peut les suivre sur Instagram et voir un petit peu ce qu'ils vont bientôt nous proposer. Le gros Kickstarter qui arrive cette semaine, c'est le nouveau Zombicide Undead or Alive. Donc, Zombicide chez les cowboys. Moi, j'avais pas d'infos, donc c'est une surprise pour moi. Voilà, des survivants qui vont tuer des zombies dans l'univers de Zombicide chez les cowboys. Bon. Sûrement de très belles figurines comme d'habitude. On verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir de l'originalité? Est-ce qu'on va avoir des Indiens zombifiés? Je ne sais pas. Nous verrons bien. 4 jours. Donc ça, c'est un post... voilà. Donc on est à 3 jours maintenant. Ça va être mardi, je pense, le Kickstarter. On regardera ça la semaine prochaine. 1 kilo plastique. Moi, j'en ai déjà 2. Le médiéval et le futuriste. Donc je passerai mon tour. Mais si jamais vous êtes un fan de cow-boy, puis ça peut faire des figurines peut-être pour d'autres jeux, eh bien, on verra ça d'un peu plus près dans quelques jours. Allez, on part sur Kickstarter avec un très très beau Kickstarter. Je dois avouer que je me tâte un petit peu. Alors, ça nous vient du Nord, enfin du Nord, non, pas du tout, c'est croate, je crois, ou serbe. C'est serbe, ça vient de Belgrade, c'est le premier projet. Donc ça s'appelle Forest of Radgost. C'est un jeu de plateau qui se veut familial. Donc on voit ici, voilà, avec tout un tas de très jolies figurines d'ailleurs. Et qui va être un jeu, alors narratif, je vais vous en reparler un petit peu, mais en tout cas, dans le monde de la mythologie slave, voilà, il y aura une traduction en français. Vous allez avoir un plateau de jeu qui est une forêt, puisque l'histoire, en faisant simple, c'est vous êtes dans un village,
Et vous avez deux enfants qui sont endormis sur le bord de la rivière dans un bateau. Et voilà, petit courant qui va bien. Le bateau est parti le long de la rivière. Il s'est échoué et il s'est brisé sur des rochers dans la forêt. Et vous allez devoir aller récupérer les gamins. Donc vous allez pouvoir jouer de 1 à 7, je crois. Sachant que j'ai regardé 2 vidéos de gameplay. Et ce qu'il disait, c'est que le bon format, c'était 3 voire 4 personnages. Et vous allez devoir récupérer les enfants. Sachant que, vous voyez, c'est une forme un peu de labyrinthe. Et quand vous arrivez à une intersection, vous lancez des dés. Et en fait, ça va vous donner... Alors, c'est même quand vous vous déplacez. Vous allez avoir un nombre de cases. Et puis, on va vous imposer, la plupart du temps, d'aller soit à droite, soit à gauche. Donc, même si vous savez que les enfants sont au fond à droite, eh ben, peut-être que ça va vous faire partir vers la gauche. Et vous avez des points, pratiquement à chaque intersection. Vous allez faire des rencontres cachées. Et avant de dévoiler la rencontre, vous allez devoir dire ce que vous allez faire. Soit vous allez combattre, soit vous allez vous cacher, soit vous allez négocier. Et chaque personnage a des habilités, a des objets, etc. Et suivant le monstre sur lequel vous allez tomber, eh bien, par exemple, la négociation va être la meilleure solution. Et puis ça va être en relation avec vos talents. Vous allez avoir une valeur. Et le résultat va vous dire, bah voilà, vous avez réussi, vous avez échoué, voilà ce qui se passe. Alors, c'est coopératif. C'est semi-coopératif parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir aussi des missions personnelles ou en tout cas une espèce de destinée qui va se développer. Et puis une mission à remplir de votre côté ou peut-être des informations à aller chercher. Il y a aussi une mécanique de jour-nuit, c'est-à-dire que le jour, vous jouez les héros et la nuit, vous allez jouer, d'après ce que j'ai compris, les monstres. Ça a l'air bien foutu. C'est un premier projet, c'est un projet familial, c'est-à-dire que c'est une famille qui a fait tout ça ensemble. Les figurines sont très jolies. Assez original. Alors, je vais essayer de vous passer toute la petite pub. Voilà, il y a les dés de direction. Chaque personnage a son petit livret. Il y a de très belles illustrations. Il y a tout un bouquin sur les différents monstres donc, qui viennent de la mythologie et qui sont expliqués, qui sont présentés. Voilà, donc on a les figurines comme ça. Celle-ci, on peut la retrouver peinte sur Insta. Donc vous allez avoir des choses très guerrières, on va dire, comme ce centaure par exemple. Et puis des trucs un peu plus sympathiques. Alors là, on est dans les morts vivants, évidemment, c'est pas très sympathique. Mais vous avez tout ce qui va être déesse de la fertilité, de la protection, un nain un peu bavard, etc. etc. Donc des trucs, voilà. C'est assez diversifié. Il faut voir comment fonctionne le jeu. Mais en tout cas, je trouvais que les figurines étaient assez originales. Voilà, une espèce de profond, de créature des marais. Et puis après, des grosses créatures. On voit, il est sur une maison, carrément. Un serpent. Ça, c'est la déesse qui ressemble un petit peu à elle, là. Un géant. On voit que la maison est toute petite en bas. Un gros serpent. Voilà. C'est encore un autre serpent. Un dragon. Un truc qui mange tout. Et puis le maître, le dieu de l'hospitalité et de la fertilité. Voilà. Dans sa main, il tient un petit morceau de pain. Assez intéressant à voir. Donc ça, c'est Forest of Radghost, si vous cherchez un jeu de plateau avec des belles figurines dans un univers assez original. Donc petit jeu de recherche, de parcours, de labyrinthe. Et ben, ça peut peut-être faire l'affaire. En tout cas, il y a un beau succès, ils sont déjà à 150 000 €. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Donc ça y est, il est en ligne. C'est le nouveau KS de Heresy Lab, avec des guerriers qui peuvent ressembler à des guerriers qui se lèvent. Voilà, avec les grandes ailes derrière. Les hussards d'ambre de la belle fille. Je vous l'avais déjà montré, là il est en ligne, donc je vous en reparle vite fait. Très belle peinture, tout un tas de personnages. Ça fait penser à Mordheim. Donc ça, c'est les personnages d'un précédent Kickstarter, mais version zombie. On n'en sort pas des zombies. Hein. Voilà. Les citoyens, il y a des trucs assez originaux. Il y a même un orc. Très sympa. Donc ça, c'est Heresy Lab, Witch, Fire and Sword. Pareil, soit de la résine, soit des fichiers à télécharger pour les imprimer soi-même. Ça marche bien. 53 000 €. Ensuite, un petit peu de décor et de créatures des forêts avec Riddleroot Forest. Alors, bon, là je vous laisse regarder. Hein, vous savez, je vous présente des fois des choses qui ne sont pas tip-top. Beaucoup d'êtres qui sont des êtres un petit peu, voilà, des golems de bois, des dryades, on va dire, des petits hommes champignons. Bon, il y a des trucs assez mignons.
espèce de weird des forêts. Des sangliers des forêts, voilà, un petit peu golem de bois. Des loups, pareil, bon. C'est un concept, il y a quelques personnages, il y a du décor. Les maisons sont assez sympatoches, elles ont un petit côté Moonstone, par exemple, un petit peu, enfin, même carrément cartoon. Petite fontaine, le puits qui va bien, voilà, du terrain, des souches, des arbres, un petit peu rigolo. Voilà, ça peut plaire à certains, petite barricade. Ouais, ça peut faire une belle table de jeu. Voilà, il y a même un mug. Alors, je suis pas sûr, je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment boire et passer au micro-ondes une mug qu'on a imprimée soi-même? Je vous laisse faire le test, vous me direz. Donc voilà, pour les amoureux des boiseries, vous avez Riddlewood Forest. Ensuite, Wukong Journey to the West Collection pour Donjon Dragon 5e édition, enfin jeu de rôle 5e édition. Des monstres asiatiques. Le roi singe, des ogres, des hommes cochons, des hommes cochons qui picolent. Donc vous voyez, c'est la diversité de Kickstarter. Sûrement un personnage, voilà, un moine, peut-être connu, un cheval. Ok. Des jeunes femmes à forte poitrine, hein. Voilà, elles ont deux choses hypertrophiées dans la figurine, c'est l'épée et la poitrine. Bizarre. Ah, version peinte, ça fait en tout cas la peinture est réussie. Ça, on peut pas le. Elle se bat avec des sucettes visiblement. On peut pas le retirer. Très belle texture sur la jupette. Un Kilin ou un Kitsune peut-être plutôt. Voilà, un renard magique. Des bustes. Bon, il y a un peu tout et n'importe quoi. Du décor avec un très joli Bouddha par contre. Là, ça peut faire un très bel élément de décor. Voilà, donc il y a un jeu qui va avec, enfin il y a des cartes pour aller avec la version du jeu, des arbres, bon ok. Ok. C'est le même qui avait fait le petit jeu d'arène médiéval fantastique, je crois que je vous avais montré il y a pas très longtemps. Voilà, bon, si vous avez envie de trouver des figurines asiatiques, franchement, entre nous, je pense qu'en regardant sur Patreon ou sur My Mini Factory, on peut trouver des trucs un peu plus sympas. Alors, des pinceaux. Cette semaine, donc, 3e Kickstarter de Ghost Teeny Fine Details Pen Brush Set for Miniatures. Ok, donc c'est les Ghost Brush, on va dire. C'est le 3e. Cette fois-ci, c'est des pinceaux de très petite taille. Qu'est-ce que ces pinceaux ont de spécial ? C'est du synthétique et les poils sont blancs. Et le but, visiblement, j'ai regardé rapidement, c'est de dire du créateur, bah voilà, les pinceaux de petite taille en général sont chers, alors qu'ils coûtent moins cher à fabriquer. Bon, c'est le petit alibi, un petit peu comme ça, bonne conscience pour vendre son Kickstarter peut-être. Mais en tout cas, vous voyez, c'est assez original. Donc vous avez la partie ici en aluminium, et puis c'est des... alors j'ai regardé, je crois que c'est du nylon. Je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, les poils sont blancs. Le concept, c'est de dire que quand vous avez votre pinceau avec des poils blancs comme ça, pour le nettoyer, en fait, c'est plus simple parce que vous voyez vraiment la peinture et quand vous le nettoyez, vous devez arriver à la couleur d'origine pratiquement pour être sûr de ne pas laisser de peinture qui pourrait sécher et après écarter les poils. Donc voilà, bon. Il a un gros succès, je trouve. C'est son 3e KS. Il y a une communauté un petit peu qui s'est montée là-dessus. Donc je pense que ce sont de bons pinceaux. Je ne veux pas m'engager puisque je n'en ai pas. Mais au vu des retours, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être du bon matériel. Donc après, il donne des petits exemples. Vous voyez, vous avez aussi des pinceaux pour faire du brossage à sec. Et c'est pas excessif, hein, parce que j'ai regardé pour 24 $, donc maintenant il faut ajouter les frais de port et la TVA, vous avez 10 pinceaux. Donc ça c'est le classique. Après pour les petits pinceaux, vous avez 9 pinceaux, là c'est plus cher, pour 44 $. Bon, à voir. À voir, si vous êtes en quête d'une nouvelle marque de pinceaux, peut-être des pinceaux très très fins. Après, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir 10 pinceaux pour faire les détails? J'en suis pas sûr.
Mais bon, ça peut toujours être quelque chose d'intéressant. Vous voyez, ça marche bien, hein. Ils sont déjà à 50 000 euros. Ensuite, je vous en parle de temps en temps, c'est Morsian. Voilà, c'est donc c'est un designer qui a travaillé dans l'industrie automobile et qui fait des figurines de chars et qui a fait aussi toute une gamme de Skaven. On va regarder tout à l'heure, je vous en avais parlé. Et là, il sort un marcheur donc qui vient tout droit en parallèle d'un univers un petit peu Dust, mais en plus moderne. Donc une belle machine, un beau tank pour les amoureux des tanks. Et il fait vraiment du bon boulot, hein. Le gars est, je pense, vraiment passionné par le design comme ça des tanks, avec des options d'armes, des gros lance-flammes, des gros beam weapons, des options, le mortier qui va bien, voilà, petite illustration, il y a beaucoup de détails, ça a l'air assez cohérent, quoique, comment il fait pour se... Oui, il fait juste des petits déplacements latéraux. Si vous aimez les tanks, si vous avez envie d'avoir un tank un petit peu original sur votre table de jeu, et puis on va regarder ses anciens projets. Donc moi, je vous avais parlé de celui-ci, où il y avait de très belles figurines. C'était les Cyberrats. Je crois qu'il a une boutique, hein. Voilà, il avait envoyé ça à différents peintres qui avaient fait de très très belles versions. Voilà, avec tout un tas de Skaven de l'espace. Donc je trouve c'est un gars qui est doué, qui fait son petit bonhomme de chemin tout seul, là. Il fait ses designs, il fait ses figurines. Et c'est ça que permet KS. Voilà. Il y avait ce rat monté là qui est assez bluffant. Donc ça c'est Morsian et Marcus Hortenberger. Alors je vais vous retrouver... Est-ce que je peux vous retrouver le nom du précédent projet? Parce que évidemment j'ai cliqué un peu partout. C'est Morsian Medium Crawler. Combien ça coûte cette petite joyeuseté? Alors, hop, on va descendre. Ouh. Oh là, alors c'est compliqué. 1 euro, et puis après on rajoute des trucs. C'est un châssis, c'est 50 euros quand même. Pour l'Europe, c'est 50 euros. Et après, ouais, vous avez des options. Ok. Bon, il faut rajouter 10 euros, 60. Ah, ça fait 70 euros le char. J'ai aucune idée des prix des chars, par exemple, chez Games. En tout cas, c'est une pièce plutôt originale et très détaillée. Un Kickstarter de buste. Alors, ils ne sont pas foulés sur le nom, hein. Orcs and Goblins. Vous allez voir, il y a des très très jolis bustes. Voilà. Qui ont un côté là aussi assez cartoon, un peu gothique. Donc on a les orques. Bonne tête, hein. Version peinte. Très chouette. Camarune. C'est un petit peu le sorcier du truc. Voilà, le Merlin. Très chouette, très belle peinture. Après, vous avez le chasseur de dragons, avec son morceau de dragon. Là, il y a carrément, voilà, ou alors c'est un boucher. Alors, je me demande, là, je me pose la question, soudain, est-ce que ce serait pas de la peinture 3D? Parce que ça me paraît un peu bizarre. Ah, je dois avouer que j'ai pas regardé. Voilà, les bustes. Et puis je crois qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a les gobelins. Les gobelins qui sont toujours rigolos avec la petite souris. Qu'est-ce qu'il a sur son... Il a un petit badge avec un dragon. Ouais, c'est assez marrant, c'est très ratatouille, hein. Laikata. Un peu dépressif celui-là. Ouais, il est carrément dépressif même. Je saurais pas dire si c'est de la vraie peinture en fait. Parce que les textures, je sais pas. Je suis pas sûr. Pas sûr de mon coup. Il faudra que je lise ça en détail. Et le Gobelin Punk. Voilà. Un petit peu le branleur. Ouais, c'est de la peinture digitale, ça. Le branleur du coin. Salut! Voilà. Donc vous avez 6 beaux bustes. Alors, combien ça coûte? 15 euros. Vous avez les 3 bustes à imprimer. Voilà. Et 25, vous avez les 6. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? Sa tête me dit quelque chose.
Ah, il avait fait des démons. Il avait fait des démons. Il est espagnol. Voilà, des gros démons. Ah, et puis c'est sûr qu'on peut les sortir à la taille qu'on veut. Ça, c'est sympa. Ch'touk. Donc ça, c'est le Kickstarter. Orcs and Goblin. Allez, zou, on monte tout en haut. Il vous reste 22 jours. Il est à 842 €. C'est vraiment pas cher, je trouve. Si vous voulez commencer les bustes, c'est, je pense, si vous avez une imprimante, une bonne alternative. Enfin, un bon début. Parce que vous n'avez pas non plus des milliards de détails. Vous allez pouvoir bien travailler la peau, les armures, les tissus, etc. Et je trouve que ce Kickstarter a cet intérêt, en plus du design qui est très classique mais assez rigolo. Ça peut être un bon choix pour commencer la peinture de buste. Orcs and Goblins. Allez, alors, est-ce qu'on frôle pas un petit peu l'arnaque avec ce KS Chunky Monsters? Donc des fichiers à télécharger, à imprimer. Voilà, on a 4 petites créatures qui sont quand même pompées à 200% sur les Pokémon. Voilà. Qui sont d'après moi quand même très simples. Et quand j'ai vu le prix, c'est 9 $ le fichier. En early bird, donc sinon c'est 10 $. Voilà, 32 $ les 4. Et au vu des figues, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça même, je trouve ça onéreux, moi. 10 $ la pièce, quand on voit la pièce. Ça, c'est le genre de truc que vous trouvez gratos sur des sites de téléchargement. Hein. Payer 10 $ pour ça. Je suis assez circonspect sur ce Kickstarter. Il y a 24 contributeurs, voilà, ok. Mais je pense que si vous avez envie de trouver des figues de ce style, c'est pareil, vous allez sur les gros portails de fichiers à télécharger, et je pense que vous trouvez ça gratos. Ou pour en tout cas beaucoup moins cher, vu que le prix d'une figurine très détaillée, on trouve ça pour 3 € à peu près, un peu plus. Ça dépend des modèles. Là, payer 10 ou 15 $ pour ça, perso, je trouve que c'est abusé. Allez, on va voir le ISW-71B Scout Ship. C'est chez Bombshell Miniatures. Une très très belle navette spatiale de la science-fiction sans... Voilà, je vais boire un coup. Science-fiction pulp. Là, vous avez un bel élément de décor pour Stargrave qui arrive, ou Spacegrave, je crois que c'est Stargrave, hein, le successeur de science-fiction de Frostgrave. Regardez-moi cette navette. Ça nous fait tout de suite penser à Flash Gordon et à tous les vieux comics pulp ou un petit peu rétro comme ça. Je la trouve super réussie. Alors, voilà, tous les éléments. Vous allez voir, tout l'intérieur est détaillé. Vous pouvez l'ouvrir. Donc, version peinte, imprimée et peinte. Voilà, le petit cockpit, la passerelle qui va bien, la soute en dessous. Donc pour faire un objectif de scénario, pour faire un très bel élément de décor sur une table, vraiment chouette. Maintenant, la douloureuse. Alors, on a quoi? 10 $, qu'est-ce qu'on a? C'est pour avoir accès au Pledge Manager, ok. 25 $, 25 $. Donc là, vous avez le fichier à télécharger. Et pour 100 $, vous avez le modèle en résine. Ah, c'est énorme, hein, la différence. 75 $ de diff. Et après, vous allez avoir des petites options. Le radar, le petit nez plein de sonars, etc. Des add-ons pour faire une navette plus grande. Et puis des modèles qu'ils ont précédemment déjà proposés sur d'autres caisses ou sur leur shop. Donc des motojets, des petits robots. Voilà, ça c'est chez Bombshell Miniature. Est-ce qu'on voit... Après, oui, c'est assez marrant d'ailleurs. C'est que vous voyez les étapes de design. Les prototypes de la navette. Donc ça, c'est assez rigolo à regarder.
Voilà, puis après on a tous les petits éléments. Très sympa, moi j'aime beaucoup le look de ce vaisseau. Où est-ce qu'on va maintenant? On va sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a pu regarder d'intéressant cette semaine? Cette semaine, vous avez Zos qui est passé à la télé. Eh bah oui. Var Azur, alors je sais pas, j'ai regardé la vidéo, hein, où en fait c'est une présentation de ce métier qui est le métier de peintre de figurines. Alors ça dure que 2 minutes 36, mais il y a déjà 1500 vues, je pense que les mecs sont étonnés. Où on le présente, on le voit en train de peindre, il explique un petit peu bah voilà, que c'est un nouveau métier qui a vraiment une clientèle, le niveau de détail, etc. Il y a plein d'exemples de figurines. Donc c'est assez marrant d'avoir cette visibilité sur le hobby. Un petit rappel cette semaine sur les chaînes. Walou Miniature. Hop. On va se mettre sur les vidéos, parce que là ils sont en train de faire un live sur Armada. C'est vraiment une chaîne dont je suis très client. Alors vous voyez, c'est un petit peu austère comme ça, hein, la page, si vous n'y avez pas encore été, mais vous avez énormément de rapports de bataille. Donc il commence Star Wars Armada, pardon. Donc il y a une partie découverte qui n'est pas une partie entière, mais où il vous montre un petit peu les mécanismes de règles. Là, ils sont en train de faire en direct, pendant que moi je tourne aussi, la partie crash test. Là, ils découvrent un petit peu pour certains les règles. Vous avez énormément de trônes de fer. Puis là, ils ont un gros niveau, donc c'est intéressant. Du X-Wing. Vous avez aussi du Super Fantasy Brawl. Voilà. X-Wing, trône de fer, Super Fantasy Brawl. Il y a beaucoup de trônes de fer. Ils font une campagne. C'est très intéressant. C'est des gens qui ont un bon niveau. C'est des vraies parties. Voilà, c'est un bon moment. Moi, j'aime bien regarder leurs vidéos. Donc ça, c'est Walou Miniature. Allez, on va revenir. Stock, je vais cliquer là, mes abonnements. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de très intéressant cette semaine? On a eu un beau rapport de bataille Dust chez les dingues de jeu. Ça, c'était très rigolo. Le petit figurine et grenadine de Utif, où elle nous montre un petit peu sa progression. Elle est en train d'écrire son bouquin sur la peinture de figurines. Donc là, par exemple, elle a peint, je crois, c'est 6 ou 8 fois le même personnage pour montrer toutes les textures, toutes les approches différentes pour faire une peau. Les lives de Zeus, bien évidemment, le rendez-vous du jeudi. Et là, bim, ça, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment un très très gros boulot de leur part. Chez les grognards d'Alsace et leurs potes, vous avez, regardez-moi cette liste énorme, c'est l'industrie là. C'est les Tactica Malifaux. Donc ils ont déjà fait Ulix l'éleveur de cochons, Rasputina la femme du froid, le médecin fou Mac Morning, la shooteuse mexicaine Perdita, le gros monstre des steppes Eurydipe. Voilà, il y a de nombreux masters. Tara, qui est un master très très spécial avec des règles vraiment très, très originales. La ninja assassin Misaki et là, cette semaine, il y a 2 jours, ils ont sorti Molly. Ils ont un rythme effréné de sortie. C'est des grosses vidéos, hein, ça fait 2h30, avec des joueurs du maître, du master, qui sont invités. Donc à chaque fois, c'est des gens un petit peu différents. Et puis, vous allez avoir vraiment une analyse du master, de ses pouvoirs, de ses mécaniques, des troupes que vous pouvez engager, de tous ses points forts, des combos qu'on peut faire. Comme je disais tout au début, des personnages versatiles qui peuvent être intéressants à intégrer à l'équipe. Et puis aussi les pour et les contre. Comment le contrer, là où il va être très très fort, sur quoi il va falloir appuyer. Donc c'est vraiment des vidéos qui sont hyper utiles si vous commencez Malifaux ou si vous voulez, et moi je vous le conseille, avant de vous mettre au jeu, regardez 1 ou 2 vidéos, en plus des rapports de bataille, pour vous faire une idée du jeu, pour voir si ça peut vous correspondre. Voilà. Donc on s'est contacté, on fera peut-être une vidéo ensemble, d'ailleurs un petit peu plus généraliste sur le jeu. Moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est très particulier, que j'en parle énormément, mais je pense qu'il s'adresse vraiment à un public assez ciblé, mine de rien. Allez, on est parti pour les figurines. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Je me suis un peu sorti les doigts. Donc j'ai fait du Batman Chronicles. Ça, c'est The Reaper. Il traînait sur ma table depuis très très longtemps. Donc j'ai fait les petits éclaircis qui vont bien.
Personnage assez particulier parce qu'il est tout en rouge, avec des petites chaînes, ces grosses faux là. Ensuite, bon, vous allez dire, ouais, tu t'es sorti les doigts. Bon. C'est un fantôme, hein, pour Malifaux. C'est un fantôme. Donc c'est normal, c'est pratiquement monochrome. C'est sous couche blanche. Alors j'ai répondu en plus, ch'touk. Il n'y a pas de contraste en fait. C'est ce que je voulais retrouver. Voilà, c'est du Temple Guard Blue très dilué. Et après, j'ai rajouté en dernière couche de l'Instant Color. Donc une des couleurs que m'avait offert Dimitri. Pour faire cette partie un petit peu plus foncée. Je l'ai passé au vernis Talens ce matin. Et quand j'ai passé le vernis, toutes les parties foncées sont devenues noires. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai pourri ma fille. Je me suis demandé si c'était pas la température, parce qu'évidemment, je fais ça à la fenêtre ouverte. Et en fait, au séchage, c'est revenu à la couleur normale. Donc je suis plutôt rassuré. En tout cas, c'est une figurine assez sympa, qui va pas du tout avec mes autres figurines de Malifaux. Mais je l'ai acheté parce qu'il me la manquait, et puis voilà, sur cette faction-là. Une très belle photo totalement floue, hein, comme d'habitude. Ça, c'est c'était quoi? C'était les Dev Grou pour Batman Chronicles. Je sais pas du tout ce que c'est que ces personnages. En plus, j'ai pas cherché. Je dois avouer que la figurine m'inspirait pas. Alors, je critique pas du tout la sculpture, hein, en plus, ni la pose et tout. Bon, je vais vous avouer, j'ai fait n'importe quoi. Je savais vraiment pas comment m'y prendre. Normalement, ils sont noirs et bleu foncé. Bon, voilà, j'ai fait une base, du gris avec un jus bleu. Après, j'ai passé certaines parties en noir pour délimiter un petit peu cette armure là qu'ils ont sur le haut. Des trucs un peu métalliques. Bon, ça c'est avant vernissage. Franchement, j'avais aucune inspiration et je voulais un petit peu m'en débarrasser. Voilà, ça fait. Vous avez peut-être la même chose chez vous. Il y a des figurines des fois, surtout sur les Kickstarter. On ne sait pas trop quoi en faire. Je me suis dit, allez, vas-y, tu passes une petite soirée à peindre ça. Et après, on passe à autre chose. Donc là, je suis en train de peindre 3 petits gremlins. C'est les Survivors. On va mettre ça comme ça. Pour Malifaux, pour mon nouveau maître, qui est Mefeng. Et ben, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Allez, on passe à vos figurines. Ch'touk, on voit qu'il y a des retardataires. Il y a des trucs très sympas comme d'habitude. Tous les commentaires. Hop, on va là. Ch'touk. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Et puis en plus, il y a des petites questions de temps en temps. Alors, Willy Paltan, vaisseau du jeu de plateau Tortuga, je connaissais pas du tout. En tout cas, très belle texture. Les vaisseaux sont assez originaux. Je connais pas du tout le jeu, mais belle réussite. De toute façon, on te connaît, hein, tu es fort en petit effet, texture et compagnie. Très très chouette. Christophe Tisserand. Alors, du Blood Bowl, Eldrill et Willow, tous deux chez Forge World. Ok, c'est une dryade. Une dryade pour Blood Bowl. Et puis un petit elfe punk. Très sympa. Puis tu maîtrises bien les yeux, toi. Oh, le petit damier qui va bien. Très chouette. Donc je pense qu'on va voir au fur et à mesure des semaines toute l'équipe arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien suivre de semaine en semaine. Et je pense vous aussi, les créations comme ça, les projets. Fabien qui nous fait sous le cas pour Super Fantasy Brawl. Ils ont aussi annoncé le Kickstarter 1.5 ou 2.0. Avec, je crois, il y a 9 nouveaux héros. Bon, moi, je vais pas m'y mettre, hein, parce que vous savez, j'ai déjà Aristeia, et puis les figurines sont très grosses, c'est encore un truc qui va prendre de la place. Mais en tout cas, le jeu remporte un très grand succès. Les figurines, vous êtes nombreux à les peindre et à prendre beaucoup de plaisir, comme ici Fabien. C'est une belle figurine d'ailleurs, hein, avec tous ces petits masques et tout. Très très bien interprété de ta part. Voilà, figurine assez marrante. Et assez originale, voilà, qui est en plein air. J'espère qu'elle n'a pas trop froid dans son petit kimono. Je crois que les serpents en hiver hibernent, non, hein, je dis peut-être une connerie. Ragnar Blackmane, le Stan Void Dragon. Donc ça, c'est vraiment la figurine, une des 10 grosses figurines de Games cette année. Donc ce Stan, je sais pas comment on dit.
Voilà, avec tous ces petits éclairs et tout, ces morceaux d'architecture Necron. Figurine très aérienne, très très belle figue. Bravo. Mathieu, toujours chez Games. Là, on est chez Slaanesh. Le Slaacash de la bande. Ah oui, c'est pour Underworld. D'ailleurs, Chasme, qui se prononce autrement, mais je ne sais plus comment. Donc, c'est un homme bête qui aime les vêtements un petit peu sexy, qui aime les crustacés. Voilà, son papa est un homard et sa maman est une chèvre. Voilà, ça, c'est le charme de Slaanesh. Très chouette. Régis, donc, la figurine présentée provenait de l'extension pour Monster Slaughter, qui est un jeu où on détruit des monstres, où on est des monstres, je crois, hein, et on doit buter des humains. Avec un aspect cartoon. Donc ça, c'est les petits copains qui arrivent. Voilà, arme lourde, très belle peinture. Très très belle peinture. Raphaël, rien pour cette semaine. Bravo aux cultistes qui ont fait leur offrande. Oh, offre-moi les figurines. Peinte. John Deluc. Alors, starter d'Enforcer Dead Zone. Ah, ok, de chez Mantic. Ah, ok, oui, ça c'est la faction un peu classique des humains en armure. Très chouette. Et puis tu as tout ton petit décor qui va bien derrière pour prendre ta photo. Toute la mise en place. Voilà, les gros Enforcers avec leurs grosses armures. Les chiens aussi. Chiens robots. Oh là, et puis là on a un œil, j'aime beaucoup. Alors ça c'est le genre de décor que moi je kiffe. Voilà, c'est tout à fait le genre de décor que j'adore. Le truc complètement improbable, qui fait bien science-fiction malsaine. Très chouette. Pascal Abaziou. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des Necrons. Voilà, très belle peinture, des effets professionnels sur les flingues. Du guerrier Necron, voilà, avec un petit côté un peu carrément désertique même. C'est marrant ce côté entre science-fiction et un petit peu roi des tombes. Très chouette, et puis belle avancée. Guillaume, alors des zombies réalisés les 2 dernières semaines. Alors qu'est-ce que nous avons ? Ah, c'est des Poxwalkers, c'est ça, hein, ça c'est pour Nurgle plutôt, non ? Des zombies de Nurgle, on va dire. Voilà, on va couper la poire en 2. J'aime bien ces figues. Alors moi, j'aime bien les monstres comme ça. Voilà. En plus, c'est le moment de faire des jus dégueulasses. On voit qu'ils baignent dans une espèce de limon chimique. Puis les armes sont vraiment sympas. Voilà. On a vu pour le nouveau Dungeon Crawler, entre guillemets, de Games, des nouvelles figues, mais je ne vous les ai pas montrées. On a un elfe, un archer elfe. On verra, qui est très, très clair dans les couleurs et tout, qui va pas trop avec le reste, je trouve. Ce côté un peu dark fantasy. Yann Pops, et ben voilà, il a craqué. Nekima, qui est un master, j'ai sa version maillot de bain, moi. J'ai craqué. Il a utilisé le lien Philibert, bah, c'est super. Voilà, c'est tellement super que moi, je voulais m'acheter une petite boîte et elle est déjà en rupture de stock, mais pas celle-là. Tu débutes dans le jeu et il faudrait qu'on t'aide à choisir ce qui complète. Alors, pour elle, c'est très simple. Tu vas avoir... Elle a une mécanique, en fait, ce maître, où tu vas commencer avec des petites créatures qui sont les Terror Tots, qui sont des tout petits Néphilim, c'est le nom des créatures, comme ça. Et quand tu vas tuer des gens, tu vas avoir ce qu'on appelle des corpse markers, donc des cadavres. Il va falloir leur balancer, ils vont les manger. Et ils vont grandir... on voit celui qui est au milieu, là, c'est la version intermédiaire, et après ils vont arriver à la grosse version qui est très balèze, qui est le gros là sur le côté. Donc en plus de cette boîte-là, tu vas avoir une autre boîte avec les tout petits, donc les Terror Tots, et puis les intermédiaires, qui je crois s'appellent les Youngblood, un truc comme ça. Donc ça, normalement, pour bien profiter de la mécanique de ton maître, ça va être ta deuxième boîte. Après, tu vas avoir un petit peu des personnages ou des minions dédiés avec le mot-clé Néphilim, qui ne sont pas tous sortis, qui vont arriver dans les mois qui viennent, là, mars-avril. Et tu as aussi, alors tu vas regarder aussi du côté des versatiles, donc de cette faction-là. Et du coup, moi, je te renvoie ce que j'ai montré tout à l'heure chez les grognards. Tu vas regarder la vidéo sur, comment il s'appelle, le gros cyclope, là. Enfin, le gros ogre.
Et tu regardes à la fin de la vidéo, il parle des versatiles de cette faction des Neverborn, qui est moi ma faction de cœur. Et ils vont te donner des indices sur 3 ou 4 figurines qui sont pas dans le mot-clé du maître, mais qui sont très très utiles et que tu vas retrouver dans énormément de compositions et qui vont t'amener beaucoup de choses. Donc voilà, pour compléter, tu as déjà la deuxième boîte, ça va être encore des Néphilim, donc les bleus là. Et après, regarde du côté des versatiles. Et une fois que tu auras fait ça, tu auras déjà largement de quoi jouer. Et après, tu regarderas quand tu connaîtras un petit peu mieux les cartes. Tu peux surtout télécharger aussi l'application sur le téléphone qui est totalement gratuite. Et tu regarderas un petit peu ce qui arrive en synergie. Tu vas voir, il y a des bonnes choses à faire. Alors, Jack qui nous a fait... C'est quoi? C'est du Battle System, la figurine. C'est quoi? C'est du Infinity, ça, non? Ouais, c'est du Infinity. Et tu as passé tes soirées voilà, à monter du Battle System. Très très chouette. Là, ta faction s'enrichit de jour en jour. Très belle peinture. Super, super, super. Du beau matos. Raphaël qui nous a fait du briscard. Regardez-moi cette figue. Super chouette. Alors moi, c'est pas du tout mon kiff dans le... Je rapproche ça un peu de Super Fantasy Brawl, ce côté un petit peu cartoon qui n'est pas ma cam à moi. Mais en tout cas, très très belle peinture. Et puis, ils ont des belles figurines. Voilà, si c'est quelque chose, un style que vous recherchez, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, entreprise française qui fait son bonhomme de chemin et qui propose une gamme de figurines hyper étendue. Et puis là, tu as fait une belle interprétation de ce morse, le capitaine Harvick. Alors, Cocotte Painting, qui nous a fait du Space Marine. Très très belle exécution, comme d'habitude. Le socle, très chouette là. Ce petit effet sur le socle. C'est presque du monochrome. C'est beau. Hein. C'est très beau, même si ton bord de socle n'est pas noir. Mais là, du coup, c'est dans le concept. Un petit Yoda. En téléchargement. Et alors, c'est Link, ok, de Zelda. Impression en résine et l'autre était en dépôt de filament. Ok, donc on verra sûrement la fin la semaine prochaine ou dans les semaines qui arrivent. Christophe qui nous a fait un nouveau petit diorama avec des figurines Raging Heroes dont je vous présente souvent les nouveautés. Et c'est souvent des nanas avec, voilà, très bien faites. Il n'y a pas que des pin-ups, c'est vrai. Avec cette grosse sorcière là, avec les petits gamins et sa grosse gamelle, ça fait un petit peu Baba Yaga. Et j'aime beaucoup, je savais pas qu'ils avaient fait cette figurine là, avec le cheval à bascule. Très chouette. Une très belle pièce encore une fois. Ah, et puis il y a un autre gamin derrière. Ouais, c'est vraiment super sympa. Vraiment sympa. Julien, alors là, on est moins dans la rigolade. Hein. Alors attention, c'est du gros décor 40K. Voilà, une grosse statue de Space Marine. Et une impression 3D pour les hommes lézards. Ok. Ah, je savais pas qu'il y avait des impressions 3D aussi... tu me diras, j'ai pas cherché, mais aussi ressemblantes en fait au modèle officiel. Ok. Très chouette. Naturel Le Vert qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. J'entame la deuxième moitié de la boîte de base avec Goldar. J'ai tout donné. Très très belle peinture. Très beau traitement du jaune. Ah, tu as dû passer des heures et des heures sur ton neumeux. C'est voilà, moi je m'étais complètement trompé. Hein. Je pensais que les gens allaient galérer en fait, et vous avez été hyper nombreux à prendre voilà, à vous approprier les figurines et à passer du temps à les peindre et à bien les peindre. Et elles plaisent énormément. Donc ça, c'est vraiment une réussite. Belle réussite de Mythique. Et puis de toi. Jojo Mazzini. Alors, vous allez voir, Jojo, je crois qu'il en a mis un peu partout. Je préviens tout de suite, on va le retrouver. Super figurine de Dark Rituals. Ce côté écorché est hyper bien réussi. Ah, c'est top. Top. Ça, c'est pareil, c'est un KS. Je suis passé à côté, mais une belle réussite aussi. Alors, Dimitri qui part dans les grands travaux pour sa table Star Wars Legion. Voilà, ça rigole pas. Il y a du montage.
Ça, c'est du hobby. Hein. Et puis on arrive, bim, voilà, avec plein de petits éléments à droite à gauche. Et le rendu final. Peut-être passer un truc sur le machin en haut, là, non? Petit coup de mule. Très chouette, ça va te faire une belle table du désert, une belle table Tatooine. C'est beau, hein? C'est beau quand on a de la place de faire plein de décors comme ça. Très chouette. Très chouette. Réveille-y, toujours du Super Fantasy Brawl. Alors, je sais pas où ça en est, la réception Solomon Kane, parce que j'ai vu un unboxing chez King of Average, mais après, j'en ai plus entendu parler, j'ai pas trop suivi l'affaire. Peinture très réussie, on voit les petites zébrures qui vont bien. Au niveau de peinture, traitement des couleurs, des dorés, etc. Vraiment chouette. C'est la même, j'ai cliqué sur la même, voilà. Oh, les yeux sont top. Superbe. Superbe. Axel, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Axel? Ranger of Shadow Deep. C'est les têtes officielles de la gamme North Star Military. Ah ouais, ok, même le gros moustachu de la semaine dernière. Du coup, j'ai fait le jumeau. Ok. Ah, je suis vraiment fan de voir ce qu'ils vont nous... Parce que j'aime bien leur kit plastique. Et voir ce qu'ils vont nous sortir. Alors ça, qu'est-ce que... Ah oui, ils ont fait des gnolls. Moins agréables à peindre. Ah bon? Pourtant, c'est de la fourrure et tout, avec un petit effet qui va bien. C'est réussi, moi, je trouve. Ouais, c'est moins rigolo. Il y a moins ce côté gros nez et grosse moustache. Et enfin, une figue de Hobbit. Midland miniature. Ouais, on en a parlé. Voilà, un petit Hobbit qui a toujours un truc à grignoter. Et puis les pieds poilus. Ça, c'est un vrai Hobbit. Très chouette exécution. Teddy qui nous a fait un Psyker pour 40 000. Bim. Voilà, figurine bien connue. Ah là, il prend du LSD, hein. Enfin des champignons. Voilà. On va dire des champignons. Les petites couleurs, là, même son crâne fume, en fait. Son sceptre, très chouette. Une belle figurine, une belle peinture. Originale, la fumée. Ah, peut-être que Teddy a pris des champignons aussi, hein, pour avoir l'inspiration. Xavier, donc je pense que Xavier, il fait partie de Wallo Miniature. Si je dis pas de bêtises, bah ouais. Et donc là, nous avons les escadrons. Donc ça, faut pas que je me ridiculise, parce que c'est pas la trilogie. Ouais, donc ça, on a les droïdes. Je vais y arriver. Et ça, c'est les clones. Donc vous avez... Moi, je vais regarder ça cet après-midi en peignant, là. Vous avez leur rapport de bataille Armada. Je vous invite à vraiment super chaîne. Ça, c'est vraiment du beau YouTube, hein, les mecs. Walou et les Grognards, deux très bonnes chaînes, hein, vraiment. Christophe Hardy, Mortarion. Voilà, le boss. Le gros boss. La figurine hyper imposante, pleine de détails. Du gros boulot. Et petits trucs partout. Très sympa. Trop long pour moi ce genre de figue. Ouais, moi aussi quand je vois ça, je me dis mais c'est le genre de truc, j'arriverai jamais à le finir. Déjà, un gros personnage, j'ai du mal. Ça n'a pas été super agréable comme peinture. Ouais. Montage de pièces perdues, cassées. Ouais, en plus, il y a ce côté-là. Ouais. Bon, après, ça te fait une pièce d'exception sur la table de jeu, quoi, et puis dans ta vitrine. En tout cas, bravo à toi. Tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ashram, donc avec son guerrier crâne qu'on avait déjà vu la semaine dernière, avec un fini sur l'armure très particulier et très réussi. Il est content de ses épaulettes, j'ai lu ça tout à l'heure. Voilà. Très sympa. Travail plus rapide sur l'arrière. Ah, j'en avais marre. Ok. J'ai pris quelques figurines Infinity pour un potentiel Mars Code Aurora. Grâce à toi, hein, et une envie de me. Bah de rien, hein, voilà. Si je peux vous donner des pistes, des petites idées et tout, moi c'est évidemment le but de ce petit moment de partage. En tout cas, une bien belle figurine, impressionnante. Jojo Mazzini, hein, voilà, qui s'est dispersé.
parlerai à Zoz. Toujours sur du Dark Rituals. Oh, les personnages. Alors ça, ouais, très très chouette. Ça, c'est moi, c'est un problème que j'ai sur les figurines comme ça de KS, par exemple. Zombicide. Les personnages, t'as vraiment envie de t'appliquer, mais c'est tellement fin. Donc c'est là où il faut savoir aller à l'essentiel, bien poser sa lumière et tout. Peut-être prendre un cours. Hein. C'est hyper efficace. Ça, c'est le monstre de tout à l'heure, avec cette chair écorchée. Les os, tout est chouette, hein, les tissus et tout. Ah, et puis c'est du boulot, parce qu'après, t'en as pas qu'un. Hein. Donc vraiment, bravo. Chapeau bas. Thomas, allez, un petit peu de Malifaux. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est une figurine qu'on voit pas souvent. Moi, je n'ai jamais affronté. C'est le Arcane Emissary. Donc c'est pour les arcanistes, c'est les invocateurs, on va dire. Et ça, c'est la grosse bestiole. Donc vous pouvez voir, hein, Malifaux, il y a vraiment une grande diversité. C'est un énorme golem, avec ce côté un peu taureau, donc machine steampunk et en même temps magique. C'est tout à fait cette faction. Gros modèle. Et puis c'est pas évident à peindre, parce que toi, tu as trouvé, je trouve, un bel équilibre justement entre ce côté magique, énergétique, et le côté métallique. Espèce d'assemblage. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est génial. Ouais. Très très belle figurine, très belle peinture. Ça doit bien tabasser sur la table. Jojo, le retour. Voilà, ça c'est peut-être pas un personnage, c'est peut-être un villageois spécial, je sais plus. Superbe. Oh, le socle est terrible. On regarde le socle à nouveau là. Petite texture de jaune, vert et pierre. Puis le métal et tout. Ouais, vraiment top. Seedbox. Alors, relative au jeu Karak, petit dungeon crawler très simple pour des enfants dès 6 ans. Ah ouais, ok. Vite fait à la contraste. Ils sont pas dans le jeu de base, mais commandés sur un site en impression 3D tchèque. Ah, là on se retrouve. Hein, figuristique, on est les gars, voilà, on cherche, on a un cerveau ici. Très très sympa, surtout quand tu rajoutes comme ça des éléments beaucoup plus classieux et immersifs. Bravo pour l'œil du dragon. Sur un jeu de plateau qui de base n'en a pas. Les figurines sont sympas. Et puis c'est de la belle peinture. Très efficace. Max Mad avec du Arcadia Quest. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Ça c'est pareil. Hein, il y a trop de... Ça c'était aussi un Kickstarter. Alors, moi j'aime bien Arcadia Quest, mais bon, je ne l'ai pas pris. J'ai déjà la Fantasy. Mais c'est vrai que les figurines, quand je les vois peintes, elles sont vraiment délirantes. Ils ont tous des têtes de teubés. Et c'est génial. Cette arme me fait penser à quelque chose. C'est pas... Ah, c'est dans quoi cette arme là surpuissante? C'est dans Multipass. Le 5e élément. Super. Voilà, ta peinture lui rend bien justice. Sûrement un gars très éveillé, très aware. Mister Pouk Pouk. Alors, une bande pour Saga. Voilà, de la guerrière. Ça, c'est beau, hein. Avec tous ces boucliers. C'est la grande classe. Belle atmosphère. Je me suis cherché l'autre jour des musiques de Vikings. Alors c'est bizarre parce qu'on tombe assez vite sur des métalleux un peu énervés, ou pas d'ailleurs, ou des celtiques un peu endormis. J'ai pas encore trouvé une musique d'ambiance qui m'intéresse. Les autres. Très très chouette. Ça c'est pareil, de la belle figurine qui raconte une histoire. Oh là, le bouclier là, avec les têtes de chevaux. Super. Et la bande à Basile est finie. Ah ah. Faut avoir la référence. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup de lui, c'est Petit grain de sable. Voilà, si tu connais. Johan Museau. Alors, cette semaine, un speed painting sur la Wonder Woman de Zombicide Green Horde. Avec les Instant Color de chez Scale, justement. 1h15 de peinture. Ah, ça y est, le mec va nous sortir un truc qui déboîte. Bah voilà. Ah, oh, je fais ça en 1h15. Ne commence pas.
Magnifique. Magnifique. Le visage. Ah, comme je disais, hein, moi je suis incapable de faire ça, quoi. Très très chouette. Ah, il y avait vraiment des belles figurines de personnages. On peut pas non plus tout acheter, hein. Déjà que j'ai du mal à payer mon chauffage. Alors, Paritasi Lutinois. Et ben voilà, Dark Rituals, t'as aussi... Voilà. Figurinistique, c'est le piège, hein. Bim. Oh, une belle série là aussi. Et ils sont chouettes, ils ont un beau design, hein. On va voir le prochain Kickstarter qu'ils vont nous faire. Vraiment sympa. Je sais pas... Enfin bon, faut pas que je mette le doigt là-dedans, parce qu'après je vais acheter des trucs que je peindrai jamais et auxquels je jouerai pas. Là, contraste marche super bien, parce qu'elles sont très détaillées. Ouais, il y a beaucoup de textures, de détails, de creux, etc. Qualité, hein, vraiment en fonction des couleurs, ouais, c'est vrai. Les couleurs contrastes, il faut vraiment trouver celle qui vous convient. Il faut un peu retravailler par contre, avec le rouge. Ok, bon bah faut lire les commentaires, il y a sûrement des trucs intéressants. Lionel qui nous a fait du Conan avec ce personnage Khosatral Kel qui est en fait en partie métallique. J'avais lu, je vous recommande d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas lu Conan, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est assez poétique. Il y a vraiment de belles histoires, en tout cas dans la narration. Et ça, c'est un personnage très très particulier, un méchant, qui est à moitié métallique, qui a une peau impénétrable, je crois. Il y a un truc comme ça. La créature de la nuit. Oh là là, super. Oh, t'as vraiment bien bossé les lumières, les contrastes et tout entre les couleurs. Super chouette. Alors que la figurine est un petit peu... elle n'est pas forcément très sexy. Une femme de dos. Et donc ça, c'est la princesse. Princesse prête à se faire enlever. Ah, c'est chouette parce que la fille est toute petite, hein. Par notre cimérien libidineux. Il n'est pas libidineux. Il a beaucoup d'énergie. Oh, et le socle en marbre. Po. Ah, c'est génial. Le fini de marbre, là. Superbe. Steph Dame qui nous fait du Nurgle avec les grosses mouches. Eh ben oui, c'était toujours en VIP, tu m'étonnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les grosses figurines. Je sais pas si c'est très efficace. En tout cas, c'est rigolo. Avec ces grosses mouches là, et puis les... très sympa. Giulio. Alors, Giulio qui nous fait... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du militaire allemand. C'est du Dust, je reconnais au socle. Du Dust. Donc, pour les Allemands. Et puis, il y a la boîte ici. Derrière, c'était un indice. Très chouette, on attend de voir peut-être des zombies. Hein. Si j'ai bien suivi, les Allemands, ils ont pas mal de zombies avec eux. Après mon déménagement, donc ça c'est Johan. Il a fait chauffer l'imprimante 3D, donc faut pas que je cherche. Ok. Ouais, j'aurais pas trouvé là. Quelle mise en scène. Quelle mise en scène. Alors je sais pas d'où ça vient par contre le décor. Je sais pas si c'est du Battle System. Ok, donc du médiéval fantastique, on voit cette tendance à faire un petit socle voilà, où tout est décoré, même le bord. Un peu comme, presque comme Super Fantasy Brawl, mais c'est pas le cas. Ok, ça me fait penser à Assassin's Creed, bien sûr. Très sympa, très original. Donc ça va être pour Ranger of Shadow Deep. Ok. Et on a des rats mutants. Sympatoche les rats mutants. Des rats décharnés. Ok. Et on finit par Jojo Mazzini. Voilà. Avec toujours du Dark Ritual. C'est marrant, hein, ça permet de dégager un petit peu les jeux. On voit Ranger of Shadow Deep, on en voit pas mal. Vous êtes beaucoup à jouer dessus. Super Fantasy Brawl, Dark Ritual, là, qui creuse un petit peu, qui fait son trou, on va dire. Toujours très sympathique ce partage. Merci à vous, voilà, d'avoir partagé vos peintures. On partage notre passion, ça nous fait un petit peu respirer. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro 44. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
peignez bien, jouez bien, essayez de vous retrouver un petit peu, peut-être le week-end. Moi, j'ai pas réussi encore, malheureusement. Facebook, le culte du dé, Instagram, le culte du dé, le petit lien d'affiliation qui va bien. Je fais un grand merci à ceux d'entre vous qui l'ont utilisé cette semaine. Merci beaucoup. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, à plus. Et